Georges Méliès naquit en 1861 d'un père bottier, riche industriel ayant fait fortune dans la chaussure de luxe. C'est le petit dernier de 3 garçons, le chouchou de sa maman. Il aime bricoler, peindre et dessiner. Oh, super, ouais. Extra, yo! J'adore ça! Ouais. À 8 ans, on le met en pension, Oh au non. lycée Michelet, Oh à non. Vanves, puis à Louis-le-Grand. Je veux sortir. Il en sort Oh, à 18 non. ans, avec le bac en poche, Ah, ça y est. et un goût prononcé pour la rébellion. Non, c'est trop Il nul. veut intégrer les beaux-arts. Son père refuse. Allez. Il le fait travailler comme mécanicien Non, dans ça, son ça, non. entreprise. Ça. Oh, bon, tant pis. Mais il l'inscrit, grâce à ses relations, dans un cours moi de aussi, je dessin parle, moi aussi, je vais auprès de prendre un- Gustave super. Moreau, Allez, je vais y aller. peintre je vais y aller. déjà reconnu. Lorsque son père lui Allez, propose vas-y, de travailler à ses côtés, Georges refuse. Non, je veux pas À le bout laisser. d'arguments, Non, 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 ses non, je veux parents pas le laisser, je l'envoient veux pas en le laisser. Angleterre. Bon, je préfère l'Angleterre, ok. Allez. En Grande-Bretagne, il découvre la magie. Oh, c'est beau. Ouais, Attention. trop fort, vraiment. Ah bon, encore. Oh, Et c'est pas fini. la vache. Non, c'était un lapin. De retour en France en 1885, il a 24 ans. On le marie avec Eugénie Génin, 14 ans. Bon, c'est pas la mieux, mais enfin... bon. Mariage négocié par son père et un ami de la famille, riche négociant en chaussures néerlandais. Il présente des tours de magie dans Ça, les par brasseries contre, tout en vraiment, étant ça, c'est journaliste et Encore, caricaturiste. encore. Allez, pou. Et là, maintenant, pou. Rouge, noir. Sous le pseudonyme Oh, de vraiment. Geo Smile. Eh, pas mal mon anagramme, hein? À 26 ans, Pourquoi l'anagramme? il vend à ses frères ses parts dans l'entreprise familiale afin de racheter Bon, ça, je le te le théâtre rends, parce que Robert ça, Houdin ouais, à sa c'est veuve. ouais. Waouh. Et les beaux le théâtre. Eh, c'est pas le tout, hein. J'ai même les automates avec. Et puis, le carnet de tours de magie. En 1888, il y crée des spectacles de prestidigitation et de grandes illusions. Il emploie Marius et Jeanne Ouais, moi, ce d'Alcy que je préfère, c'est comme la opérateurs femme de scène. escamotée. Il termine ses Ah. spectacles par des projections de photographie sur verre. Ah, c'est grâce au Un carnet. soir de décembre 1895, Antoine Lumière, le père des frères, l'invite à la première séance de cinéma de l'histoire. Il est fasciné. Oh, c'est super, c'est super. Il c'est veut super. acheter Oh, la trop caméra génial. et Tiens, le trop projecteur, cool. Allez, mais non, Antoine non, non, Lumière ça va ne venir. veut lui Non, vendre ça va que le venir. film. Non, non, Pas non, d'avenir. ça suffit, allez, au revoir. En 1896, après ce refus Hop, hop, poli hop, mais hop, narquois, hop, hop, hop. en 3 mois, Georges Méliès va à Londres voir son ami Robert William Allez, Paul hop, 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 et hop, lui hop, achète hop, hop, une hop, caméra. De retour en France, il achète l'isolatographe des frères Isola, le premier projecteur commercial. Il se fournit auprès des frères Pathé une copie du film des frères Lumière, L'arroseur arrosé. Et c'est pas Il fini. modifie son théâtre et y organise le 5 avril 1896 sa première projection. Cette même année, en 3 mois, il fonde la Star Film, tourne son premier film, La femme escamotée, et invente avec lui le premier trucage. L'année d'après, 1897, il transforme sa propriété à Montreuil en studio de cinéma, les premiers de l'histoire. Il fait ses propres films, il est tour à tour producteur, réalisateur, scénariste, décorateur, machiniste, maître des effets spéciaux et
acteur. En 1902, Georges Méliès sait faire des films, mais pas les vendre. Lorsqu'il montre pour la première fois le voyage dans la Lune à des forains, personne ne veut lui acheter. Silence glacial. Ils quittent tous la salle avant la fin. Méliès leur propose même de le projeter gratuitement à la Foire du Trône. Rien n'y fait. Il y obtiendra pourtant un succès inédit et sensationnel, comme promis sur l'affiche. Des milliers de copies sont diffusées à travers le monde. C'est le premier succès mondial de l'histoire du cinéma. Bravo, bravo. En 1913, Méliès est au sommet de sa gloire. Il a 52 ans, il a réalisé plus de 600 films en tout genre, de la publicité aux films politiques en passant par la fiction. Son domaine de prédilection. Mais les choses se compliquent. Sa femme meurt, le laissant seul avec 2 enfants. Autre souci, il n'a pas de rentrée financière car il est en procès avec Edison. C'est mes sous. Non, c'est mon procédé. C'est mes sous, c'est mon procédé. Non, c'est mon sous. Non, c'est moi qui... C'est toi qui... Non, mes procédés. Mais les soucis ne s'arrêtent pas là. Son théâtre doit être rasé pour que le boulevard Haussmann soit réalisé. Non. Il est exproprié, il arrête le cinéma. C'est la chute. En 1914, la guerre éclate. Il se replie sur ses ateliers de Montreuil qu'il transforme en théâtre où il y fait de la magie. En 1923, les juges donnent raison à Edison. Méliès doit lui céder tous ses droits sur son film « Le voyage dans la Lune ». Il est ruiné. Poursuivi par ses créanciers, il revend sa propriété de Montreuil à Patay. Mais dans un moment de rage et de désespoir, il brûle, avant de partir, tout son stock de films. C'est ça, vous aurez pas mes films. Dépouillé, il ira vivre chez sa fille. Bande de vautours. En 1925, à 64 ans, il retrouve par hasard Jeanne d'Alcy, gare Montparnasse. Elle y tient un magasin de jouets. Ils se marièrent et... Et ils eurent beaucoup d'enfants? Non! Retravaillèrent Moi aussi, je suis ensemble. contente, hein? 1929, Léon Druot, rédacteur en chef du Ciné-Journal, le retrouve par hasard. C'est formidable, je suis content, vous êtes Il obtiendra qu'en 1931, Paul Doumer lui remette la Légion d'honneur. Enfin reconnu, il inaugurera la première maison de retraite pour les gens du cinéma. Il y vivra avec Jeanne jusqu'à sa mort en 1938. Ça restera quand même la première star du cinéma.